Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Dans quelques semaines, la Bourse de commerce à Paris accueillera l'exposition Minimale et parallèlement, la Galerie Mitterrand présentera De la ligne à la matière, une exposition consacrée aux grands artistes du minimalisme. Deux événements qui nous invitent à réfléchir à la place de cette esthétique aujourd'hui, alors que l'art figuratif prend de plus en plus de place. Pour en parler, nous recevons Édouard Mitterrand, président de la Galerie Mitterrand, dans Art et Marché. C'est parti. De la ligne à la matière, c'est l'exposition organisée au sein des espaces de la Galerie Mitterrand à Paris, une exposition consacrée à l'art minimaliste, avec les plus grands noms des artistes américains de l'art minimaliste, comme Joseph Albers, Sol Lewitt. Édouard Mitterrand, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Et vous êtes président de la Galerie Mitterrand. Est-ce que d'abord vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte sur l'art minimal? Quelles sont les esthétiques qu'on y retrouve? Oui, en fait, c'est intéressant parce que l'exposition regroupe l'art minimal, post-minimal, conceptuel, post-conceptuel. Ça a l'air très compliqué comme ça, oui. Mais en fait, c'est très intéressant de voir que, influencé par le Bauhaus, d'où vient Albers, et après l'expressionnisme abstrait des années 50, tout à coup, les choses se radicalisent et les artistes ont envie de retirer l'expression de ce qu'ils produisent. C'est ça qui était très coloré, etc. Oui, coloré, presque baroque, c'est de Kooning, Pollock, etc. On a l'habitude de connaître ces artistes. Et on retire l'expression de soi pour que finalement l'objet soit le seul à s'exprimer et pas l'artiste. Donc on se retrouve à avoir des plaques de métal posées au sol sur lesquelles on marche ou des boîtes posées au mur si on parle de Jod. Et puis vient le post-minimalisme où là, tout à coup, la perception devient plus importante. On utilise d'autres matières comme le feutre chez Robert Morris, le bois, etc. Vient ensuite l'art conceptuel. Oui, parce que du coup, on peut considérer que c'est différent. Parce que c'est vrai que l'art conceptuel, c'est un peu un terme générique qu'on utilise pour parler de l'art contemporain qu'on trouve très épuré. Oui, c'est pour ça que c'est important de connaître toutes ces mini-périodes. Ces subtilités. Oui, parce que c'est pas parce qu'on a nommé quelque chose qu'elle naît au moment où on la nomme. En fait, l'art conceptuel, il est conceptuel quasiment depuis les grottes de Lascaux. L'idée, c'est d'exprimer quand même une idée. Oui. Et Van Gogh, il fait pas un ciel bleu. Donc finalement, de connaître ces micro-moments, c'est intéressant. Ça permet de fixer le temps et de voir le cheminement. Et de voir que l'art conceptuel, c'est essentiellement Sol Lewitt, disons, qui dit c'est l'idée. C'est l'idée qui est l'art. C'est l'idée qui crée une machine qui fait de l'art. Et puis on est finalement avec le post-conceptualisme, finalement l'art post-conceptuel, c'est aujourd'hui, c'est tout ce qui est hérité de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'esthétique? Ils ont essayé d'éradiquer l'esthétique, ils se sont rendus compte que même une plaque de fer au sol, il reste une forme esthétique. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et puis on en est un peu là aujourd'hui presque. Donc c'est un moment un peu aride, mais en fait très intéressant, où tout d'un coup la moindre couleur devient presque baroque, parce que c'est tellement aride que quand on voit tout à coup la couleur rouge chez Richard Nonas ou déjà chez Albers, c'est déjà un moment de sublime presque. Et ça, c'est des artistes qui sont quand même très connus. Comment se porte le marché de ces artistes-là? Ils sont toujours au top de leur forme, dans la forme financière de leurs œuvres? Comment ça se passe? Alors non, c'est un marché qui a beaucoup souffert des années de 2008 et de la crise en 2008. Ils ne sont jamais vraiment revenus à ce niveau-là. Beaucoup de choses ont changé depuis. La structure du marché a changé, le type de collectionneur, la façon dont les gens collectionnent a changé. Beaucoup plus de volume, beaucoup plus de propositions. Et pour s'intéresser à l'art minimal, post-minimal, conceptuel, post-conceptuel, il faut quand même un tout petit peu d'engagement. Il faut au moins en parler 2 minutes pour voir ce qui est intéressant et finalement s'émerveiller d'une chose qui est aride. Mais maintenant, la Bourse du commerce prépare une exposition qui démarre le 8 octobre, qui s'appelle Minimal, tout simplement, alors qu'en fait, ça regroupe beaucoup d'autres choses.
Et finalement, on a décidé de faire cette exposition, pas seulement parce qu'il y avait l'exposition à la Bourse du Commerce, évidemment, pour d'autres raisons aussi stratégiques, aussi d'intérêt, etc. Et puis, on ne peut pas se comparer à la Bourse du Commerce. Mais finalement, qu'il y ait 2 moments pour parler de l'art minimal, je ne trouve pas une mauvaise chose. C'est porteur. Et je crois que ça vient à un moment où finalement l'ultra contemporain, avec quelques excès de marché, et s'est beaucoup calmé, ce qui a provoqué aussi des crises chez certaines galeries. Peut-être est aussi un bon moment, entre guillemets, pour reparler des choses un peu radicales et peut-être rebondir sur autre chose, j'en sais rien. Parce que là, jusqu'à présent, les collectionneurs avec lesquels vous travaillez, ce sont des collectionneurs assez érudits, qui sont peut-être qui ont connu cette période-là, en tout cas dans leur jeunesse. C'est à eux que vous vous adressez ? Je crois que ça ne concerne pas seulement des gens d'un certain âge qui ont appris ça à l'école, parce qu'évidemment, on parle des années 60, 70, pas tellement un peu plus loin, jusque dans les années 80. Je crois que ça intéresse des gens qui s'intéressent vraiment à l'art contemporain. Et on peut s'intéresser, quand on s'intéresse à l'art contemporain, on peut s'intéresser à la Renaissance, à la préhistoire. On s'intéresse à tout, parce que finalement, on s'intéresse à qu'est-ce qui nous permet des émotions dans ce qu'on voit aujourd'hui. Et souvent, ça vient de cette longue histoire de l'art. Donc, je crois que ça intéresse des gens qui prennent le temps tout à coup de s'arrêter sur cette période-là, qui se rendent compte que c'est un moment important et qui peut définir pourquoi on s'intéresse à une chose qu'à une autre. On n'a pas besoin de se fixer dans cette période-là. Donc c'est autant des gens, c'est pas des gens très jeunes, mais c'est autant des gens qui peuvent avoir 30 ans que des gens qui sont plus âgés et qui connaissent un peu plus l'histoire des années 80, fatalement parce qu'ils sont nés avant les années 80. Et comment est-ce qu'on travaille le discours autour justement de ces œuvres-là, à l'heure où je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mise en avant de l'art figuratif quand on fait des parcours au sein des foires. Et puis même, on trouve que j'ai l'impression qu'en tout cas, la très jeune génération s'intéresse beaucoup au figuratif, qu'on leur raconte des histoires visuelles, justement, la couleur. Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler le discours de l'art minimal pour toucher cette génération-là ? Alors, moi, j'ai aussi un métier qui est celui de faire du conseil. Donc, j'ai pris l'habitude d'essayer d'expliquer les choses sans être trop arrogant. Et je crois qu'il faut simplement être en face d'une œuvre et parvenir à essayer d'exprimer et trouver les mots et les moyens de dire voilà pourquoi cette chose a une certaine forme d'importance. En général, on parle des choses factuelles, on parle des éléments historiques. D'abord, ces artistes sont dans tous les musées du monde. Donc ça veut dire que quand même, il y a 2-3 personnes qui s'y sont intéressées à un moment donné, et sans doute pas des moindres. Donc ça veut dire, alors remettons l'église au milieu du village, il y a une importance, malgré l'aridité, il y a une importance factuelle. Il y a une importance dans le déroulé de l'histoire, on en a parlé tout à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, on peut essayer de faire des parallèles entre un artiste plus contemporain et un artiste minimal pour dire... voilà, ça peut venir de là. Et puis tout n'est pas aussi aride. Dans l'art post-conceptuel, il y a aussi le land art, par exemple. Il y a l'utilisation du bois, il y a l'utilisation... Donc land art, c'est l'art qui utilise le terrain. Quoi. Exactement, des moyens comme Galsworthy ou Robert Smithson, qui était un artiste majeur de cette période-là. Tout à coup, effectivement, la perception est beaucoup plus facilement riche en émotions. L'art contemporain est effectivement beaucoup plus figuratif. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ou 20 ans. On était déjà passé par là. Donc on y revient. C'est comme toujours, ou la mode. Il y a des cycles qui, en général, permettent de construire la prochaine étape. Et comme toujours, il y a des choses qui sont plus ou moins, disons, convaincantes. Mais ça fait partie du cheminement. Parce que je me demandais s'il y avait une relecture possible de l'intention de ces artistes avec leurs œuvres, liées avec des sujets contemporains, peut-être pas forcément l'écologie, mais peut-être un dénouement intéressant des choses, une prise de recul, une pause, peut-être aussi qu'il y a un discours qui peut être recherché par une plus jeune génération. Oui, d'abord, l'art minimal, il date presque de Léonard de Vinci, qui disait que la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Donc c'est pas
c'est pas nouveau de parler de choses, de simplifier les choses. Et peut-être quand on est dans un brouhaha, un moment de brouhaha, peut-être qu'on a envie aussi de regarder des choses plus simples et de repartir, pas de zéro, mais de revoir ce qui s'est passé pour avancer. Par exemple, pour faire un parallèle, il y a l'exemple de l'art digital. L'art digital qui a commencé sans doute avec des gens comme Vera Molnar, très tôt, dans les années 50, 60, quand il y avait des ordinateurs, les premiers ordinateurs dans les bibliothèques, et que Vera Molnar arrivait à pirater les ordinateurs d'une certaine façon des bibliothèques. L'art minimal est présent là aussi. Parfois, il faut juste un bip, un trait. Donc, on peut toujours mettre en parallèle des grands moments d'histoire de l'art avec des événements d'aujourd'hui et s'appuyer dessus pour avancer. Et peut-être sortir d'un moment pour arriver dans un autre moment. Et là, donc, on peut imaginer que l'art est cyclique et donc qu'après le figuratif, ce sera place à une nouvelle manière d'être minimal, mais peut-être quoi, dans 10 ans, 15 ans, alors, 20 ans peut-être, je pense qu'il ne faut pas souhaiter que ça revienne en arrière, parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Les artistes sont plus là, et leur héritage est, lui, très présent. Il est très présent dans la publicité, il a été très présent dans l'architecture, enfin, le Bauhaus et l'art minimal, l'architecture brutaliste, le béton, etc. Donc les choses se construisent comme ça. Donc certainement, si les choses reviennent un peu sur le devant de la scène, avec des expositions comme ça de la Bourse du Commerce par exemple, et peut-être plus humblement la nôtre, et qu'il y a quelques émotions qui renaissent du fait de les voir, c'est ce qui nous intéresse, c'est de montrer des choses qu'on voit moins souvent. Oui. On n'a pas vu d'exposition d'art minimal, je crois. Je n'ai pas fait d'enquête, mais j'en ai pas vu moi depuis longtemps, et je vois beaucoup d'expositions. Donc c'est simplement de dire, attention, n'oublions pas ça, et montrer aussi à la plus jeune génération qu'elle peut se nourrir de ça pour juger de ses émotions vis-à-vis de l'art contemporain d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez déjà dans les artistes contemporains, peut-être qu'ils s'inspirent de cet art-là? Est-ce qu'il y a des figures... je vous pose peut-être une question piège. On n'a pas préparé... Non, je n'ai pas préparé. Je réfléchis. Je n'ai pas posé des questions. Non, mais j'en vois souvent. Je n'ai pas de nom en tête immédiatement. J'aimerais bien arriver à avoir une réponse immédiate. Mais je vois des inspirations très souvent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'art est très figuratif et que s'ils existent, ils sont un petit peu cachés. Un petit peu cachés aujourd'hui. Merci beaucoup, Édouard Mitterrand. Je rappelle que vous êtes donc président de la Galerie Mitterrand et donc vous ouvrez cette exposition de la ligne à la matière, visible dans vos espaces à Paris. Et en même temps, donc, la Bourse de Commerce qui va ouvrir aussi cette exposition minimale. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.